Myers-Briggs. Sinon, rien de spécial dans le sigle. Mais l'intérêt, c'est ce qu'il tente de faire comprendre à chacun sur soi-même et comment est-ce qu'on peut s'en servir dans la vie de tous les jours. J'ai avec moi la tablette car je vais me baser sur un site que j'aime beaucoup. Il y en a plein qui te permettent de faire passer des tests de personnalité et qui te permettent de définir ton profil MBTI. Et je pense que beaucoup d'entre eux peuvent être assez fiables. Mais je vais utiliser, alors, ça va être un petit peu du, voilà. J'espère que tu vois bien. C'est 16, alors 16, personalities.com. Évidemment, j'ai mis le site en français car il est entièrement traduit. Je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit, mais j'aime bien la façon dont c'est présenté. Je trouve ça très clair, avec en plus des jolies illustrations. On s'y retrouve très simplement et le test en plus est assez fiable. Pour ma part, j'ai fait le test sur le site une première fois, il y a déjà quelque temps, et j'ai eu l'occasion en classe de faire un autre test totalement différent, basé sur mes postures, le comportement de mon corps, et j'ai eu un résultat quasiment similaire à un détail près. Du coup, à quoi correspond ce test ? Eh bien, il va s'agir de définir les points majeurs de ta personnalité, de ton comportement. Et en définissant ces points principaux, on va pouvoir attribuer 4 lettres qui vont définir ton profil. Et ces 4 lettres, ensuite, eh bien, on va pouvoir analyser ce qu'elles représentent. Là, comme ça, c'est un petit peu abstrait, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander d'être honnête envers toi-même et on va essayer de définir quel est ton profil à partir de premières questions vraiment très simples. Je ne vais pas pouvoir malheureusement te faire passer tout le test car chacun va avoir des réponses très différentes, mais je t'encourage vivement à aller sur le site que je mettrai dans la description tout en haut pour faire toi-même un test complet et voir en détail ton résultat, car le site te donne vraiment très précisément ce qu'il a compris de tes réponses, alors que là je vais juste me baser sur des petites approximations. La première chose à définir, elle est assez simple je trouve. En tout cas pour ma part, j'ai pas eu de problème à deviner. C'est de savoir si tu es plutôt introverti ou plutôt extraverti. Donc là, il suffit d'être honnête avec toi-même normalement. Savoir si tu te sens plus à l'aise dans tout ce qui est alors activité solitaire, pas trop dans l'interaction sociale, et en général qui réfléchit pas mal avant de parler. Si c'est le cas, eh bien tu peux te
Il n'y aura pas d'effet vidéo, donc j'espère que tu arriveras à décrypter mes signes. Je pense que cette partie-là est assez simple, donc I ou E. La deuxième partie, il s'agit de comment tu vas voir le monde et traiter les informations. Celle-là est peut-être un petit peu plus sensible. Pour ma part, c'était, je crois, sur cette lettre-là qu'il y a une différence entre le site et mon comportement réel. Alors, est-ce que tu es plutôt un individu intuitif? Si c'est le cas, ça veut dire que tu es plutôt imaginatif, que tu te fies à ton intuition, tu te consacres à tes idées et tu te concentres sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Vraiment le côté je le sens bien. Quelqu'un qui va souvent avoir raison sur son intuition, qui va bien sentir les choses de ce côté-là, va être plutôt intuitif. Et si c'est le cas, ce sera comme deuxième lettre de ton profil, la lettre N. Au contraire, tu peux être plutôt observateur. Et dans ce cas-là, tu te fies à tes sens. Tu te consacres plutôt à tes préoccupations pratiques. Et tu te concentres sur ce qui est déjà arrivé. L'individu intuitif va anticiper, va plutôt sentir ce qui pourrait arriver. L'individu observateur va plutôt se baser sur ce qui est déjà arrivé avant. Et là, donc le côté un peu plus réaliste. Encore une fois, essaye d'être honnête avec toi-même car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de meilleur profil. Il n'y a pas de bon, de mal. Il s'agit juste de deviner un petit peu qu'est-ce qui te définit le plus. Car on est tous différents, mais on a tous des préférences. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal sur les 2 lettres du milieu. Je ne savais vraiment pas car je pensais que j'avais des points plutôt d'un côté que de l'autre. J'avais autant de points d'un côté que de l'autre. Et finalement, j'ai dû faire des tests en personne avec le prof pour qu'il analyse ma posture, mon comportement et qu'il m'aide à savoir ce qui était légèrement mis en avant. Et comme je disais, ce n'est vraiment pas pour t'évaluer, au contraire, c'est pour mieux te connaître. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de connaître ses forces et aussi surtout de comprendre comment fonctionnent les autres. Car si tu connais un petit peu tous les profils, on va les regarder à la fin, eh bien tu es plus ouvert à l'idée qu'on ne fonctionne pas forcément comme toi et que ce n'est pas une meilleure ou une moins bonne façon. Et ça, je trouve ça assez important. Donc là, pour l'instant, tu as normalement essayé de dire si tu es plutôt introverti ou extraverti, plutôt intuitif ou observateur. D'ailleurs, si tu es observateur, la lettre correspondante est un S. Donc pour l'instant, tu peux être I et N, I et S, ou E et N, E et S. Et on va continuer avec la 3e lettre. Donc là, c'était plutôt comment on voyait le monde. Et bien là, ça va être plutôt comment on prend des décisions et comment on gère les émotions. Il va y avoir les individus qui sont plutôt
les individus plutôt sensoriels, qui sont sensibles, qui suivent non pas ce que dicte la raison, mais ce que dicte le cœur, et ils se concentrent sur l'harmonie et la coopération. Et là, je sais que sur ce point, on a l'impression qu'il y a justement une bonne et une mauvaise réponse. On pourrait se dire que la personne sensible qui veut l'harmonie, qui suit son cœur, est meilleure que la personne rationnelle, logique. On dirait presque qu'il y a un côté froid à ça. Mais il ne faut surtout pas le penser et se dire que c'est mieux d'être sensoriel plutôt que pensif. Les deux sont très importants et il faut qu'il y ait de tout. S'il n'y avait que des pensifs, ça ne serait vraiment pas agréable. Pareil s'il n'y avait que des sensoriels. Dans les deux cas, les deux se complètent. Alors si tu es plutôt pensif, donc sur le rationnel, ta troisième lettre sera un T. Si tu es plutôt sensoriel, ta troisième lettre sera un F. Alors, j'espère que je l'ai fait dans le bon sens, les lettres. Alors, on va voir un avant-dernier point. Le dernier, il sort un petit peu du test. Mais bon, on verra ça après. Le dernier point, c'est comment tu vas aborder le travail, la planification, la prise de décision. Ils ont regroupé ça sous le nom tactique. Il va y avoir les individus du jugement qui sont résolus, qui préfèrent les règles et les lignes directrices claires et qui considèrent que les dates butoirs sont sacrées. Et ces personnes-là cherchent l'apaisement. Donc, structurer des règles claires. Si c'est le cas, ta dernière lettre est un J. Et de l'autre côté, on a les individus de la prospection, qui sont plutôt de très bons improvisateurs, qui préfèrent conserver le choix entre plusieurs options, qui ont une attitude détendue face à leur travail et qui recherchent la liberté. Si ça te correspond davantage, eh bien ta dernière lettre sera un P. Et là par exemple, pour ma part, ça a été un peu un dilemme aussi, car j'ai tendance à bien aimer les dates. J'aime être à l'heure, j'aime les consignes précises. En général, j'aime bien quand c'est carré. Mais en même temps, le côté P me correspondait totalement. L'improvisation, conserver le choix, et dans le fond, je reste plutôt détendu par rapport à mon travail. J'aime bien quand c'est cadré, mais pour autant, ça ne m'inquiète pas pour autant. Donc la dernière lettre, J ou P. Et après, il y a un dernier sous-type que le site te donne, qui n'est pas dans le profil MBTI de base. Et ça, je ne vais pas le détailler car ça sort un petit peu de ce que je connais déjà. Et je pense que là, c'est plutôt en faisant le test toi-même sur le site que tu auras des informations à ce sujet. Et de toute façon, je n'en ai pas besoin pour t'expliquer ensuite les 16 profils différents qui découlent de ce test. En tout cas, si jamais tu as envie de le faire toi-même ensuite, donc comme je disais, ce sera dans la description, eh bien c'est pas très long, hein, ça prend 10 minutes environ. Alors, désormais on va passer aux différents profils
j'espère que tu as bien noté tes 4 lettres, car je vais désormais te donner un résumé des 16 profils qu'on peut avoir grâce à ces 4 lettres. Alors le site donne des descriptions très détaillées. Je ne pense pas que j'aurai le temps de lire les 16 en détail. Je vais voir combien de temps ça prend pour en lire une. Mais il y a des chances que je te donne juste les points principaux pour les autres. On a une première catégorie de 4 profils. Et ce sont les analystes. Avec par exemple les personnes INTJ. Donc si tu es INTJ, eh bien tu es ce qu'on appelle un architecte. Donc là c'est les noms qu'ont donné le site, c'est pas forcément les mêmes partout. Et en plus c'est un site anglais à la base, donc les traductions sont libres, même si je les trouve globalement très bonnes. Alors, donc, pour les architectes, on va voir si j'arrive à tout lire et combien de temps ça demande. C'est parti. On se sent seul en haut et, comme ils sont un des types de personnalités les plus rares et les plus capables sur le plan stratégique, les INTJ ne le savent que trop bien. Les INTJ forment juste 2% de la population, et les femmes de ce type de personnalité sont particulièrement rares, car elles ne forment que 0,8% de la population. Pour les INTJ, il est souvent difficile de trouver des individus de même sensibilité qui soient capables de suivre leur implacable intellectualisme et leurs manœuvres de joueurs d'échecs. Les gens qui ont le type de personnalité INTJ sont imaginatifs mais catégoriques, ambitieux et pourtant secrets, étonnamment curieux, mais ils ne gaspillent pas leur énergie. Avec une soif naturelle de connaissance qui se manifeste tôt dans la vie, les INTJ reçoivent souvent l'étiquette de rats de bibliothèque au cours de leur enfance, bien que cela puisse être voulu comme une insulte par leurs camarades. Ils sont plus que susceptibles de s'identifier à cette image et en sont même souvent fiers, car ils apprécient énormément leur vaste et profond corpus de connaissances. Les INTJ aiment aussi partager ce qu'ils savent, car ils ont confiance en leur maîtrise des sujets de leur choix, mais en raison de leurs traits intuitifs et de jugement, N et J. Ils préfèrent concevoir et exécuter un plan génial dans leur domaine que partager leurs opinions sur des distractions inintéressantes comme le bavardage. Inintéressante et entre guillemets. Alors, il y a une citation. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion renseignée. Personne n'a le droit d'être ignare. Et c'est Harlan Ellison qui aurait dit ça. Bon, j'ai lu à peine un tiers de la page. Donc clairement, je n'aurai pas le temps de tout lire pour les 16 profils. Encore une fois, je t'invite à aller toi-même lire en détail ton profil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de résumer ce que je vois pour un petit peu tous et faire un tour d'horizon. Donc, là on a vraiment un profil de connaissance logique. Les INTJ ont tendance à croire qu'avec des efforts, de l'intelligence et de la considération, rien n'est impossible.
alors qu'en même temps, il pense que les gens sont trop paresseux, dépourvus de vue à long terme ou cupides pour vraiment obtenir ces résultats fantastiques. Donc en fait, le profil INTJ est aussi un petit peu exigeant vers les autres, car il est exigeant vers lui-même surtout, je trouve. Il a soif de connaissances et il ne comprend pas naturellement pourquoi ce n'est pas le cas pour les autres. En général, il respire la confiance en soi. Voilà, donc là j'essaye de passer sur les points principaux. Les types de personnalité INTJ a les règles, les limites et les traditions en abomination. Pour lui, tout devrait être ouvert à la remise en question et à la réévaluation. Et s'il voit une façon de s'y prendre, les INTJ agiront souvent unilatéralement pour promulguer leurs méthodes et leurs idées techniquement supérieures, parfois indélicates et presque jamais orthodoxes. D'accord, donc c'est assez tranché comme profil. Et je vais terminer par quelques INTJ célèbres. Alors, Samantha Bauer, Christopher Nolan, que j'aime. Tu dois sans doute commencer à le savoir si tu me suis un petit peu, mais j'aime beaucoup Christopher Nolan. Colin Powell, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Arnold Schwarzenegger, Vladimir Poutine. Alors là, si tu es INTJ, tu as le gros lot là. Mais aussi Michelle Obama ou Friedrich Nietzsche. Et au niveau des personnages de série, eh bien Walter White ou Peter Pettir Baelish dans Game of Thrones. Donc ça c'était le premier profil INTJ. Ensuite on a le INTP. Donc là il y a juste la dernière lettre qui change. Et le INTP est plutôt logicien. Alors j'espère que tu n'entends pas trop de bruit de fond. Il est quasiment minuit et normalement mon appartement est très calme. Mais il semblerait que quelqu'un ait décidé de refaire tout son appartement juste en dessous, vu les bruits que j'ai. Donc j'espère que ça ne te dérange pas trop. Donc le logicien ou la logicienne, les profils évidemment fonctionnent pour les hommes et les femmes. Le type de personnalité INTP est assez rare car il ne constitue que 3% de la population. On est encore une fois sur un cas assez isolé. Ce qui est incontestablement une bonne chose pour eux, car rien ne les attristerait plus que d'être ordinaires. Les INTP s'enorgueillissent de leur inventivité, de leur créativité, de leur perspective hors du commun et de la vigueur de leur intellect. Habituellement connus sous les traits du philosophe, de l'architecte ou du penseur rêveur, les INTP ont été à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques tout au long de l'histoire. Les INTP sont connus pour leurs théories brillantes et pour leur logique implacable. En fait, on les considère comme le type de personnalité à la logique la plus précise. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler une nouvelle fois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Car la vie, c'est avant tout des rencontres. Non, excuse-moi. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Là, on dirait que ce sont des personnes sèches, vantardes, mais en même temps, elles ont des qualités énormes derrière et ont souvent un profil qui permet d'arriver à des découvertes, ce qui est aussi nécessaire. Alors,
aimer déceler les contradictions. Les INTP ont un esprit qui bourdonne d'idées dès le réveil. Cette pensée constante peut avoir pour effet de leur donner l'air pensif et détaché, car ils conduisent souvent de véritables débats dans leur propre tête. Mais en fait, les INTP sont tout à fait détendus et sympathiques quand ils sont avec les gens qu'ils connaissent ou qui partagent leur centre d'intérêt. Alors, parfois les INTP ont du mal à expliquer la guirlande de conclusions logiques qui mène à la formation de leur dernière idée en date. Et c'est parfois, il y a tellement de pensées dans tous les sens que c'est dur d'arriver à en extraire l'essentiel. La seule chose qui repousse vraiment les INTP est leur peur de l'échec, anxieuse et pénétrante. Les personnalités INTP ont tellement tendance à réévaluer leurs propres pensées et théories, à s'inquiéter d'avoir oublié une partie essentielle du puzzle, qu'ils peuvent stagner, se perdre dans un monde intangible où leurs pensées ne sont jamais vraiment appliquées. Surmonter ce doute de soi représente le défi le plus grand auquel les INTP sont susceptibles d'être confrontés. Mais les dons intellectuels, les grands comme les petits, dont bénéficie le monde quand il surmonte ce doute, font que le jeu en vaut la chandelle. Et là vraiment j'ai essayé d'aller au plus court. Il y a bien 3 à 4 fois plus de textes à lire si ça t'intéresse. Au niveau des INTP célèbres, il y a par exemple Bill Gates, Ellen Page, Kristen Stewart, Albert Einstein, René Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, Stanley Crouch. Et au niveau des personnages, un petit peu de séries ou films, eh bien ce serait Lord Varys dans Game of Thrones ou Neo dans Matrix. Voilà, il y en a pas mal d'autres si ça t'intéresse. Je vois qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo et j'ai fait 2 tips sur 16. Il va falloir essayer d'être plus concis. Ensuite, on a les personnalités ENTJ. ENTJ. Et là, c'est la personnalité commandant. On a une citation de Steve Jobs pour commencer. Votre temps est limité, donc ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par les dogmes, ce qui reviendrait à vivre selon les résultats de la pensée des autres. Ne permettez pas au bruit des opinions des autres d'étouffer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une certaine façon, ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Les ENTJ sont des leaders nés. Les gens qui ont ce type de personnalité incarnent les dons du charisme et de la confiance et dégagent de l'autorité d'une manière qui rassemble les foules sous l'égide d'un but commun. Donc là, alors ils se caractérisent par un niveau de rationalité souvent implacable. Ils utilisent leur dynamisme, leur détermination et leur esprit vif pour accomplir le but qu'ils se sont fixés, quel qu'il soit. Ils ne représentent que 3% de la population, et c'est peut-être une bonne chose, car autrement, ils pourraient écraser les types de personnalités plus timides et sensibles, qui constituent une grande partie du reste du monde. Cela dit, il nous faut remercier les ENTJ pour avoir créé beaucoup des entreprises et des institutions que nous considérons quotidiennement comme allant de soi. Donc là, encore une fois, ce sont des profils à faible proportion dans la population.
on a 16 types de personnalités. Ce qui fait que si tout le monde, s'il y avait une répartition égale, tous les types auraient environ 6% de la population. Et là on est plutôt sur des profils à 2 ou 3%. Donc les ENTJ, les leaders, charismatiques, puissants, qui aiment le défi, petit ou grand, ce sont en général de brillants entrepreneurs. Mais du coup, un petit côté dominant, ils refusent de se laisser marcher dessus et veulent placer leurs idées à tout prix. L'idée sous-jacente qui traverse l'esprit ENTJ pourrait être quelque chose comme « Je me moque que vous me traitiez de salaud sans cœur, du moment que je reste un salaud efficace. » Voilà, donc là, c'est donc un petit résumé. Dans les personnages célèbres qui incarnent ce type, il y a donc Steve Jobs, Gordon Ramsay, Harrison Ford, Margaret Thatcher, Whoopi Goldberg, Jim Carrey, Franklin Roosevelt, David Petraeus. Et dans les séries, on a Tony Soprano. Alors Tony Soprano, ça me surprend un peu, car j'adore la série et j'aurais pas deviné, j'aurais pas mis ce profil-là. Ou David Palmer dans 24 heures chrono. Voilà. Et on va passer au dernier type analyste, qui est le profil ENTP, qui est l'innovateur. Et la citation est de Thomas J. Watson, qui dit « Suivez le chemin du penseur hasardeux et indépendant. Exposez vos idées au danger de la controverse. Dites ce que vous pensez et ayez moins de crainte pour l'étiquette de fêlé que pour le stigmate de la conformité. En ce qui concerne les questions qui vous semblent importantes, défendez votre position et affirmez-vous quel qu'en soit le prix. » Le type de personnalité ENTP est l'avocat du diable ultime, qui prospère en décomposant les arguments et les croyances, et en laisse les flambeaux flotter au vent pour que tous puissent les voir. Alors, les ENTP essayent d'atteindre un objectif plus profond ou un but stratégique, mais pour la simple raison que c'est amusant. Donc ils aiment l'exercice mental, le challenge mental, pour prouver qu'ils ont raison par exemple. Alors, il se produit une étrange juxtaposition avec les ENTP, car ils sont d'une honnêteté sans compromis, mais également capables d'argumenter inlassablement en faveur d'une chose en laquelle ils ne croient pas vraiment, en se mettant à la place d'un autre afin de débattre sur une vérité d'un autre point de vue. Donc ça, c'est vrai que ça semble contradictoire, car le NTP va plutôt être honnête, mais en même temps il est capable de se mettre totalement à la place d'un autre lorsqu'il doit argumenter sur une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc en général ils ont beaucoup de capacités de débat, qui peuvent vexer d'ailleurs. Les ENTP n'aiment pas qu'on les amadoue et détestent entendre les gens y aller par 4 chemins, surtout quand ils demandent une faveur. Les personnalités ENTP sont respectées pour leur vision, leur confiance, leur connaissance et leur sens de l'humour fort développé, mais ils ont souvent du mal à utiliser ces qualités pour fonder des amitiés plus profondes et des relations romantiques. Ok. Alors dans les ENTP,
célèbres, il y a Alfred Yankovic, Adam Savage, Sarah Silverman, Mark Twain, Tom Hanks, Thomas Edison, Céline Dion, Sacha Baron Cohen. Et dans les séries... Ah bah tiens, j'adore la série The Office. Eh bien Jim Halpert, un personnage principal, est un ENTP. Ou le Joker par exemple, d'ailleurs. Ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu es un psychopathe qui veut détruire Gotham. Si jamais tu es ENTP. Alors, là on rentre dans une nouvelle catégorie, qui est la catégorie des diplomates. Avec en premier le INFJ, qui est la personnalité avocat. Le type de personnalité INFJ est très rare et constitue moins de 1% de la population. Ils ont un sens inné de l'idéalisme et de la morale, mais ce qui les différencie des autres, c'est qu'ils s'y rajoutent un trait de jugement. Les INFJ ne sont pas des rêveurs inactifs, mais des gens capables de prendre des mesures concrètes pour réaliser leur but et laisser un impact durablement positif. Les INFJ ont tendance à considérer qu'aider les autres est le but de leur vie, mais bien que l'on puisse trouver les gens qui ont ce type de personnalité en train de mettre en marche des opérations de sauvetage et de faire du travail bénévole. Leur vraie passion est d'aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin d'être sauvés du tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a un petit proverbe que je trouve extrêmement juste. C'est si tu donnes un poisson si quelqu'un te réclame à manger, si tu lui donnes un poisson, il pourra se nourrir un soir. Si tu lui apprends à pêcher, il pourra se nourrir toute sa vie. Ça, c'est assez connu et je trouve que c'est un de mes proverbes préférés, car il m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me demande la solution. On m'a déjà demandé pas mal de fois d'avoir les résultats d'un exercice, ou voilà, juste, est-ce que tu peux me passer ce que tu as fait? Et ça, je ne trouve pas ça intéressant du tout. Et en général, je préfère proposer d'expliquer comment je suis arrivé au résultat et passer un peu plus de temps au final, mais qu'ensuite la personne sache refaire d'elle-même. Je ne suis pas INFJ, je ne suis pas loin du tout d'un côté, mais j'apprécie ce côté-là. Alors, bien qu'ils s'expriment d'une voix calme et posée, ils ont des opinions très affirmées et se battront sans relâche pour défendre une idée en laquelle ils croient. Donc fort caractère, facilité pour entrer en contact avec les autres, plutôt chaleureux et sensible. Ils se soucient beaucoup des sentiments des autres. Le problème, c'est que des fois, ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Ils se concentrent tellement sur le fait d'aider les autres que des fois, c'est juste trop. C'est important de prendre soin de soi. Alors, en INFJ célèbre, on a Martin Luther King, Nelson Mandela, la mère Teresa, Alanis Morissette, Jimmy Carter, Nicole Kidman, Morgan Freeman, et en personnage de série, on aurait Jon Snow, Aragorn, Michael Scofield, par exemple. Ensuite, donc ça c'était le INFJ. Et là on va passer au INFP. Donc là juste la dernière lettre qui change. INFP. Et là c'est le moment d'avouer. C'est ma personnalité.
à une lettre près, qu'on verra un peu plus tard. Mais donc les tests en réel avec un prof m'ont plutôt orienté vers INFP. Les personnalités INFP sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les INFP ont une flamme et une passion intérieure qui peut vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité INFP. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. Donc, ensuite je vais pas pour autant tout lire parce que c'est mon type. Je vais essayer de faire comme pour les autres, un résumé rapide. Alors. Donc les INFP parlent facilement en métaphores et paraboles. Ça se prête bien aux travaux créatifs. Et du coup, beaucoup de INFP célèbres sont poètes, écrivains ou acteurs. Les INFP ont du talent pour l'expression de soi et ils révèlent leur beauté et leurs secrets par l'intermédiaire de métaphores et de personnages de fiction. Donc là, je ne lis pas. Cependant, les INFP ne concentrent leur attention que sur quelques gens, que sur une seule cause digne d'intérêt. S'ils se dispersent, ils gaspillent leur énergie et se retrouvent même désespérés, bouleversés par tout le mal qu'ils ne peuvent pas éradiquer du monde. C'est cause de chagrin pour les amis des INFP qui en viennent à dépendre de leur manière de penser optimiste. S'ils ne font pas attention, les INFP peuvent se perdre dans leur quête du bien et négliger l'entretien quotidien qu'exige la vie. Les INFP se perdent souvent dans de profondes pensées. Plus que tout autre type de personnalité, ils aiment la contemplation hypothétique et philosophique. Si on ne les surveille pas, les INFP peuvent se mettre à perdre contact, à se retirer en mode ermite, et leurs amis ou leurs conjoints peuvent avoir besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour les ramener dans le monde réel. Voilà. Et globalement, ce que je t'ai lu me correspond plutôt bien. Il y a peut-être un petit point où je suis moins convaincu, mais bon. Donc dans les INFP célèbres, on a William Shakespeare, Tolkien, Björk, Johnny Depp, Julia Roberts, Lisa Kudrow, Tom Hiddleston. Et en personnage, ce serait par exemple Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Amélie Poulain, ou encore... Alors je connais pas forcément les autres, donc... Non, je ne connais pas forcément les autres. Voilà. Ensuite on passe à l'ENFJ. Alors oui, la vidéo va être très longue, car il n'y a pas de raison que je ne fasse pas tous les profils. Mais ça prend du temps. Donc ENFJ. Les ENFJ sont des leaders nés, pleins de passion et de charisme. Donc là on a encore un profil de leader. Ils constituent environ 2% de la population et sont souvent nos politiciens, nos coachs et nos enseignants. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu'ils accomplissent et fassent le bien dans le monde. Avec une confiance naturelle qui génère de l'influence, les ENFJ ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres à travailler ensemble pour s'améliorer et améliorer leur communauté. Donc là, c'est là la différence avec le premier type de leader qu'on avait. Là, on a un type qui
s'intéresse pas mal aux autres et qui veut aider, qui veut que chacun s'améliore. Et c'est pour ça qu'ils ont ce côté leader pour tirer les autres vers le haut. Alors que le premier profil avait plutôt ce profil de leader et de charisme pour imposer les idées parce qu'ils pensent avoir raison et ils pensent qu'il faut quelqu'un de fort et de confiant pour réussir des grandes choses. Donc les ENFJ croient fermement aux gens. Ils ont authenticité, préoccupation et altruisme. Donc voilà. Ils peuvent s'impliquer à l'excès dans les problèmes de l'autre personne, leur accorder trop de confiance. Mais le côté altruiste et authentique des ENFJ pousse naturellement ceux qui les entourent à s'améliorer. Les ENFJ sont aussi vulnérables à un autre piège. Ils ont une énorme capacité de réflexion sur et d'analyse de leurs propres sentiments. Mais s'ils s'impliquent trop dans la situation critique d'une autre personne, ils peuvent souffrir d'une sorte d'hypocondrie émotionnelle, voir les problèmes des autres chez eux-mêmes, essayer de réparer chez eux-mêmes une chose qui fonctionne bien. C'est le problème en général, chaque personnalité a des qualités, mais ces qualités, si on les pousse à l'extrême, eh bien, en général, tout ce qu'on pousse à l'extrême finit par être dangereux. Un leader puissant peut être extrêmement important, mais en même temps, si ça va trop loin, ça peut tourner. Je vais pas faire de point Godwin, mais bon, tu as compris l'idée. Voilà. Et en ENFJ célèbre, on a Barack Obama, Oprah Winfrey, John Cusack, Ben Affleck, Sean Connery, Jennifer Lawrence, Demi Lovato, Lucy Liu. Et dans les personnages de série, ce serait par exemple Daenerys Targaryen, Morpheus ou Skyler White dans Breaking Bad. Et enfin, le dernier diplomate est le profil ENFP. Donc la personnalité ENFP est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmants, indépendants, énergiques et compatissants, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Donc là, ENFP, c'est un profil plus répandu. Alors, ils ont un côté séducteur sociable, redoutablement indépendant, et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Alors, l'estime de soi des ENFP dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. Donc en fait, le profil ENFP a vraiment une petite étincelle de folie. Ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de bouger, que ce soit au niveau des idées ou du mouvement concret. Alors, ils ont un petit côté idéaliste passionné. Ils passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments et les idées, avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. En
INFP célèbres, on a par exemple Robert Downey Jr., Will Smith, Robin Williams, toujours Barrymore, Russell Brand, Quentin Tarantino, Meg Ryan, Kelly Clarkson. Et en personnage de série, ce serait par exemple Piper Chapman dans Orange is the New Black ou Pita dans Hunger Games. On arrive à la moitié des profils. Donc si tu t'es reconnu jusque-là, eh bien, j'espère que ça t'a intéressé ou que ça te semble te correspondre. De toute façon, on n'est pas figé sur un profil. Des fois, on a des tendances très faibles d'un côté ou de l'autre. Et du coup, il n'est pas rare d'emprunter des points d'autres profils. Dans le profil que je t'ai lu, donc le INFP qui est le mien, il y a un point qui me parle qu'à moitié, et à côté il y a des points chez les autres qui me parlent davantage. Mais globalement, je trouvais mon profil assez adapté. Alors, logisticien. Ah oui, pardon, je ne t'ai pas dit. Là, désormais, on est dans la catégorie sentinelle. Donc, le logisticien, c'est le ISTJ. ISTJ. Alors, on considère le type de personnalité ISTJ comme le plus courant, car il constitue environ 13% de la population. Justement, depuis tout à l'heure, je me disais, on avait quasiment que des profils à très faible densité, 2%, 3%, 4%. Et ben, apparemment, c'est les ISTJ qui compensent pas mal. Alors, leurs caractéristiques intrinsèques d'intégrité, de logique pragmatique et d'infatigable dévouement envers le devoir font des ISTJ le cœur vital de nombreuses familles, aussi bien que des organisations qui soutiennent les traditions, les règles et les normes comme les cabinets d'avocats, les organismes de réglementation et les militaires. Ils aiment être responsables de leurs actions et s'enorgueillissent du travail qu'ils font. Quand ils travaillent pour atteindre un but, les ISTJ ne comptent pas leur temps et leur énergie pour achever chaque tâche pertinente avec exactitude et patience. Ils préfèrent analyser leur environnement, vérifier leurs données et parvenir à des lignes de conduite pragmatiques. Ils vont droit au but. En général, ils supportent assez mal l'indécision, mais ils perdent patience spécialement quand la ligne de conduite qu'ils ont choisie est remise en question par des théories peu pratiques. Donc si un ISTJ a une ligne de conduite assez claire et qu'un esprit, on va dire, un peu plus libre, un peu plus foufou, veut changer sa façon de penser, veut changer cette ligne de conduite avec des théories un petit peu, pas loufoques, mais je pense que tu vois très bien ce dont je veux parler, eh bien le ISTJ va assez mal le prendre. Et ils ont tendance à être assez sévères sur les dates limites. Quand les ISTJ disent qu'ils vont accomplir quelque chose, ils le font. Ils satisfont à leurs obligations, quel qu'en soit le coût personnel. Et de même, ils ne comprennent pas les gens qui ne tiennent pas leurs propres promesses. Un mélange de paresse et de malhonnêteté est la meilleure façon d'énerver les ISTJ. Ils ont un esprit vif et concret, autonome et autosuffisant. Donc là, on a vraiment des profils droits qui aiment les règles, qui n'aiment pas quand les détails ne se passent pas bien, qui n'aiment pas les personnes qui sont un petit peu, comme ils disent, malhonnêtes, paresseuses. Donc ça, c'est un profil qui, par exemple, va pas naturellement coller avec un profil très créatif. Et c'est là que ça devient intéressant,
ce genre d'analyse. Quand on fait de la composition d'équipe ou quand on veut travailler avec quelqu'un, eh bien, il est intéressant d'avoir un mélange de profils. Et du coup, il est important aussi que chacun comprenne l'autre. Un ISTJ, si on le met avec une personne très créative et que les deux on ne leur dit rien, il y a de bonnes chances qu'ils se trouvent en conflit assez vite. Alors que si on explique bien aux deux le style de l'autre, qu'on les met dans des conditions de travail qui permettent aux deux de s'épanouir, bien là on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Par exemple, donner un cadre plus strict à l'ISTJ et en même temps essayer, tout en le laissant, en lui demandant de laisser peut-être un peu plus de liberté aux créatifs, mais en même temps demander aux créatifs peut-être d'être un peu plus carré aussi. On peut arriver à des compromis plus facilement si on connaît toutes ces choses. En général, il ne faut pas changer sa personnalité. Il ne faut pas aller contre sa nature forcément, sauf dans certaines situations. Mais il est important de savoir faire des compromis. En ISTJ célèbre, on a Sting, Denzel Washington, Angela Merkel, Nathalie Portman, Anthony Hopkins, George Washington, Condoleezza Rice ou George Bush. Et dans les séries, ce serait par exemple Hermione Granger, Geralt de Rive dans The Witcher, ou encore Jason Bourne. On a désormais le défenseur, le ISFJ. ISFJ. Avec une citation de Brian Tracy. L'amour ne naît que dans le partage. On ne peut en avoir plus pour soi qu'en le donnant aux autres. Alors, le type de personnalité des ISFJ est tout à fait unique, car beaucoup de leurs qualités défient toute définition de leurs traits individuels. Bien qu'ils possèdent le trait sentimental avec le F, les ISFJ ont d'excellentes capacités analytiques. Bien qu'introvertis, ils ont un contact bien développé et de solides relations sociales. Et bien qu'ils aient tendance à juger avec le J, les ISFJ sont souvent réceptifs aux changements et aux nouvelles idées. Donc là, on a vraiment un profil qui n'est pas forcément ancré totalement dans ses lettres. Les ISFJ sont de vrais altruistes. Ils répondent à la bonté par encore plus de bonté. Ils accueillent le travail et les gens en lesquels ils croient avec enthousiasme et générosité. Et là, encore une fois, on est sur un type qui correspond à 13% de la population. Donc rien qu'avec ce type-là et le type précédent, on regroupe 26% de la population, soit une personne sur 4, pour seulement 2 types sur 16. C'est ce qui explique vraiment le côté plus rare des premiers types qu'on a vus. Alors, associant ce qu'il y a de mieux dans la tradition avec le désir de bien faire, les ISFJ se trouvent dans des secteurs d'activité qui exigent que l'on ait un sens de l'histoire, comme la médecine, l'enseignement universitaire et le travail social et de bienfaisance. Ils sont souvent méticuleux au point d'en être perfectionnistes, et bien qu'ils remettent les choses au lendemain, on peut toujours leur faire confiance pour que le travail soit fait dans les délais. Ils prennent leurs responsabilités au sérieux. Pour les ISFJ, le défi est de faire en sorte que l'on remarque ce qu'ils font. Ils ont tendance à minimiser leurs accomplissements, et même si leur bonté est souvent respectée, des personnes plus cyniques et plus égoïstes sont susceptibles
faisait et de revenir le lendemain en donnant l'impression qu'il avait eu l'idée dont on lui avait parlé la veille et en les présentant comme une idée géniale. Il s'appropriait totalement les idées des autres. Et pour peu que la personne soit un ISFJ, eh bien, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Alors, donc ils font beaucoup de cadeaux, ils sont très généreux. Alors vraiment un côté famille, médecine, aider l'autre. En ISFJ célèbre, on a Halle Berry, Vin Diesel, Beyoncé, la reine Elisabeth II, Kate Middleton, Anne Hathaway, Lance Reddick ou Selena Gomez. Et en personnage de série, ce serait par exemple Kathleen Stark, le docteur Watson dans la série Sherlock, ou bien Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Désormais, on passe à l'ESTJ, qui est la personnalité directeur. Donc ESTJ. Les ESTJ sont les représentants de la tradition et de l'ordre. Donc ça, c'est un peu un mot-clé de la catégorie dans laquelle on est actuellement. Les 4 types de personnalités qu'on va voir dans cette catégorie ont souvent un côté tradition et ordre. Ils utilisent leur compréhension de ce qui est bien, mal et socialement acceptable pour rassembler les familles et les communautés. Ils adoptent les valeurs d'honnêteté, de dévouement et de dignité. Ils sont appréciés pour la clarté de leurs conseils et heureux de montrer la voie quand la route est difficile. Les ESTJ sont fiers de rassembler les gens. Ils assument souvent le rôle d'organisateur communautaire et travaillent dur pour rassembler tout le monde dans le cadre de la célébration d'événements. Ils aiment défendre les valeurs traditionnelles qui maintiennent la cohésion des familles et des communautés. Et ils représentent environ 11% de la population. Donc là, avec ces 3 types-là, on a un tiers de la population. Beaucoup de présidents américains ont été des ESTJ. Ils croient fermement en l'autorité du droit et en l'autorité qu'il faut mériter. Ils sont sûrs de leurs connaissances, ils restent fidèles à leurs principes. Ils s'attendent à ce qu'on partage leur sérieux et leur éthique professionnelle. Ils respectent leurs promesses. Et si des partenaires ou des subordonnés les mettent en danger par leur incompétence ou leur paresse, ou pire encore, par leur malhonnêteté, ils n'hésitent pas à montrer leur colère. Ils ont un côté inflexible. Le défi principal, c'est de reconnaître que tout le monde ne suit pas forcément la même route et n'apporte pas forcément la même chose. Là, par exemple, moi, j'aurais du mal avec une personnalité ESTJ en face de moi, parce que je suis un petit peu l'opposé. Bah d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est donc une personnalité que je trouvais assez contraire à moi. Et au final, je viens de réaliser que les lettres sont exactement l'opposé de ma personnalité. J'ai pas fait exprès. Je suis donc INFP. Et là, c'est une personnalité ESTJ. Ça me fait rire un peu car j'ai vraiment pas réalisé sur le moment. Alors... Désolé, je regardais juste mon enregistrement. Car j'ai l'impression que c'est reparti sur un autre fichier, mais c'est peut-être parce que j'ai enregistré trop longtemps.
Je crois que c'est fort probable. Je pense que de ton côté tout va bien. Et donc oui, le STJ c'est vraiment ce qui ne me correspond pas du tout. J'aime bien le côté plutôt libre, chacun fait ce qu'il veut. Et là, au contraire, c'est un profil qui a ses valeurs et qui pense qu'il faut en général regrouper les gens autour de ses valeurs. J'ai pas trop regardé la suite, mais je pense que c'est un profil, j'allais dire assez religieux. Donc dans les ESTJ célèbres, on a Sonia Sotomayor, John Rockefeller, la juge Judy, Frank Sinatra, James Monroe, Laura Linney, Lyndon B. Johnson, Sarah Michelle Gellar. Et dans les séries, ce serait par exemple Boromir. Ce serait si tu aimes bien The Office, ce serait Dwight. Voilà, et les autres je ne connais pas spécialement. Et pour autant, donc c'est un type de personnalité qui est contraire au mien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou mieux. Il faut juste apprendre à travailler en accord avec ces personnes. Et d'ailleurs, l'enseignant que j'avais eu et qui parlait de toutes ces choses nous avait dit qu'il avait engagé en tant qu'assistant une personne qui avait justement un profil totalement opposé, car ça devenait du coup complémentaire. Mon enseignant était plutôt INFP lui aussi, et du coup il avait engagé un ESTJ pour tout ce qui était ordre, régler tous les rendez-vous, bien organisé, mieux structuré. Alors je vois aussi que la batterie de la caméra commence à faire la tête. C'est vraiment une longue vidéo, peut-être. Non, pas encore le record, vu que la FAQ durait 3 heures. Mais je vais essayer du coup d'aller peut-être un petit peu plus vite sur les 5 derniers types. Parce que là, la batterie commence à faire la tête. Donc là on a le ESFJ. ESFJ, le consul. Ils sont en général populaires et c'est un type qui représente 12% de la population. Donc là, tout le segment des 4 personnalités, donc c'était dans la catégorie sentinelle, c'est en fait un segment solide de la population, avec que des pourcentages à plus de 10%. Et ensemble, ils représentent quasiment la moitié de la population. Donc en général, les ESFJ sont les majorettes ou les quarterbacks, ceux qui donnent le ton, qui captent la lumière des projecteurs et qui mènent leur équipe vers la victoire et la célébrité. Les ESFJ sont des créatures sociales heureuses de se tenir au courant de ce que font leurs amis. En général, ils s'intéressent plutôt à la mode, à l'apparence, au statut social et au standing. Mais ils s'efforcent en général de faire le bien tout de même. Ils sont altruistes, ils prennent au sérieux les responsabilités d'aider les autres et de faire ce qu'il faut. Ils se basent eux aussi sur les traditions et des lois bien établies, plutôt que la philosophie ou le mysticisme. Ils adorent rendre service. Ils font des conjoints et des parents fidèles et dévoués. Donc là, désolé, je vais aller un petit peu plus vite sur ce profil-là. Et dans les ESFJ célèbres, on a par exemple Bill Clinton, Taylor Swift, Jennifer Garner, Steve Harvey, Danny Glover. Et en personnage, ce serait par exemple Sansa Stark ou Monica dans Friends, mais j'ai pas regardé Friends donc. Ou bien Cersei Lannister dans Game of Thrones.
passe à la dernière catégorie, qui sont plutôt les explorateurs. On a le ISTP, qui est le virtuose. Il adore explorer des mains et des yeux, toucher et examiner le monde qui les entoure avec un rationalisme calme et une curiosité pleine d'allant. Ils sont des faiseurs nés qui évoluent d'un projet à l'autre, qui construisent des choses utiles et des choses superflues pour le plaisir, et apprennent de leur environnement au fur et à mesure. Souvent mécaniciens et ingénieurs, le plus grand plaisir des ISTP est de se salir les mains en démontant les choses et en les remontant un petit peu mieux qu'elles n'étaient auparavant. Donc ils y vont, ils tâtonnent, ils essaient, ils découvrent et au final ils créent à partir de ce qu'ils ont vu. Ils aiment aider les gens et partager leur expérience, mais ils sont assez rares, à peu près 5% de la population, particulièrement chez les femmes. Car si une personnalité, donc là on est sur des ISTP, les ISTP femmes ont tendance à être considérés comme des garçons manqués à l'enfance. On a vraiment le profil de la bricoleuse, du bricoleur. Voilà. Ils ont beaucoup de mal à prédire les émotions, mais ce n'est qu'un prolongement naturel de leur honnêteté, vu la difficulté qu'il y a à évaluer les émotions et les motivations des ISTP. Voilà. En ISTP célèbre, on a Clint Eastwood, Mila Jovovich, Olivia Wilde, Bear Grylls, Tom Cruise, Michael Jordan, Daniel Craig. Et en personnage, ce serait par exemple Arya Stark, Jack Bauer ou Indiana Jones. On passe à l'ISFP. ISFP, l'aventurier. Et là, pour petite info encore, le site m'avait plutôt orienté vers ISFP. Et du coup, l'enseignant m'a plutôt orienté vers INFP. Donc il y avait vraiment un doute entre le N et le S de mon côté. Les ISFP sont de vrais artistes. Mais ils ont plutôt tendance à utiliser l'esthétique, le design et même leurs propres choix et actions pour repousser les limites de la convention sociale. Ils aiment bouleverser les attentes traditionnelles avec des expériences sur la beauté et le comportement. Ils vivent dans un monde bariolé et sensuel, inspiré par les connexions avec les gens et les idées. Mais ils restent des introvertis qui surprennent encore plus leurs amis quand ils quittent les feux de la rampe pour s'isoler et se recharger les batteries. Plutôt que s'éterniser sur le passé ou l'avenir, les ISFP réfléchissent à qui ils sont. Ils reviennent transformés de leur cloître. Donc quand les ISFP s'isolent, ils prennent le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Ils savent toujours trouver le compliment idéal pour attendrir les gens, prêts à dire que les risques qu'ils prennent sont irresponsables ou imprudents. Ils sont sensibles aux sentiments des autres et considèrent que l'harmonie est importante. Et leur plus grand défi en général, c'est de planifier l'avenir. Ils ont plus un côté sur le moment. En ISFP célèbre, on a Kevin Costner, Avril Lavigne, Michael Jackson, Britney Spears, Lana Del Rey, beaucoup de chanteurs et chanteuses on dirait, et quelques autres. Et en série, ce serait par exemple Béatrix Kiddo dans Kill Bill,
Alors, Claire, Hugo et Kate dans Lost. On passe à l'avant-dernier type, qui est le ESTP. ESTP, qui est l'entrepreneur. Ils ont toujours un impact sur leur environnement immédiat. La meilleure façon de les repérer lors d'une fête est de chercher le tourbillon de gens qui évoluent autour d'eux alors qu'ils passent de groupe en groupe. Riantes et distrayantes, avec un humour brusque et truculent, les personnalités ESTP aiment attirer l'attention. Ils ont tendance à se désigner pour monter sur scène. Ou alors ils vont désigner un ami timide comme volontaire. Ils infusent de l'énergie à leur conversation avec une bonne dose d'intelligence. Mais ils aiment parler de ce qui est, ou encore mieux, ils aiment sortir pour aller le faire. Ils agissent d'abord et réfléchissent après, corrigent leurs erreurs en chemin, au lieu de rester inactifs. Donc c'est vraiment là la personnalité qui vit au moment présent, qui est dynamique, qui sort, qui veut faire bouger les choses. Les environnements très organisés comme l'école sont souvent un problème pour les ESTP. Pas parce qu'ils ne sont pas futés, au contraire, mais parce que le côté justement très réglementé, très cadré, ça les éloigne du côté apprentissage concret et dynamique qu'ils attendent. Donc c'est une personnalité très spontanée qui remarque souvent les petits changements. Ils sont en général parfaitement adaptés pour les situations d'urgence. Plein de passion et d'énergie. On a par exemple Ernest Hemingway, Jack Nicholson, Eddie Murphy, Madonna, Bruce Willis, Michael J. Fox, Nicolas Sarkozy, Samuel L. Jackson. Et en personnage, ce serait par exemple Jamie Raymond Lannister. Alors Hank dans Breaking Bad, Seth Grayson dans House of Cards ou Gabriel Solis dans Desperate Housewives. Et enfin, après pas loin d'1h30 de vidéo, on va passer à la dernière personnalité, qui est le ESFP, qui est le rôle de l'amuseur. Si une personne est susceptible de se mettre spontanément à chanter et à danser, c'est bien le type de personnalité ESFP. Ils se laissent emporter par l'excitation du moment présent et veulent que tous les autres ressentent la chose de la même façon. Ils sont très généreux avec leur temps et leur énergie. Et ils n'ont aucun problème à encourager les autres, avec un petit côté irrésistible en le faisant. Pour eux, le monde entier est une scène. Ils aiment faire le show pour leurs amis, bavarder avec un bel esprit unique et truculent, attirer l'attention et donner des airs de fête à chaque sortie. Ils sont complètement sociables et ils aiment les choses les plus simples. Il n'y a rien de plus agréable que de s'amuser avec un bon groupe d'amis pour un ESFP. Donc en général, ils ont un bon sens de l'esthétique et de la mode, naturellement curieux. Mais en même temps, ils restent très sensibles aux émotions des autres. Ils ont conscience que tout n'est pas tourné autour d'eux. Ils aiment le show, ils aiment être au cœur, mais ils n'en sont pas égoïstes pour autant. Mais du coup, ils ont un petit côté trop concentré sur le plaisir immédiat, et parfois, ils en viennent à négliger les devoirs et responsabilités. Donc là, on a par exemple un profil qui irait totalement en conflit avec une personne qui aime l'ordre et le fait de
respecter ses engagements dans les temps. Là, l'amuseur va plutôt s'amuser sur le moment, donner du plaisir aux autres, faire le show, et peut-être oublier une tâche ou la remettre à bien plus tard. Ils ont un petit peu de mal souvent sur ce problème, sur ces cas-là. Mais du coup, ce qui les rend malheureux, c'est d'être bloqués par les circonstances et incapables d'aller retrouver leurs amis. Voilà. Et en ESFP célèbre, on a Adele, Marilyn Monroe, Jamie Oliver, Jamie Foxx, Adam Levine, Miley Cyrus, Serena Williams. Et dans les séries, ce serait Penny par exemple dans The Big Bang Theory, Ygritte dans Game of Thrones, ou une série que j'aime bien, Arrested Development, et bien ce serait Job Bluth. Ça colle totalement à leur personnage. Je vais du coup poser ça et je vais te laisser désormais aller voir par toi-même peut-être ce test. Si jamais comme je te disais, si tu n'es pas certain d'un point ou d'un autre, si tu as envie tout simplement de voir plus en détail ce qui pourrait te correspondre, eh bien je t'invite à aller cliquer sur le lien qui est dans la description. Et surtout ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir ce qu'il en est pour toi. Et si le test colle à qui tu es, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton résultat dans les commentaires et que tu me dises si ça semble te correspondre ou non. Là pour le coup, c'est une analyse que j'aimerais bien avoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était un petit peu spéciale car vraiment orientée sur de la lecture et de l'expérience sociale plutôt que sur le côté détente pure. Mais j'ai fait pas mal de vidéos roleplay ces derniers temps et je voulais varier un petit peu. On repartira bientôt sur de la détente pure et dure. Néanmoins, j'espère que ça t'a tout de même relaxé et je serai ravi de te retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te remercie beaucoup